Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, je viens m'adresser ce message épistolaire. Ce message épistolaire que je vais adresser au travers de ma vidéo ce matin s'adresse particulièrement à Monsieur Stéphane Zin. Monsieur Stéphane Zin qui est parti rejoindre le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur Stéphane Zin, vous avez été activiste pendant, je dirais, 1 an. Nous avons eu la libération du Gabon le 30 août 2023. Et ensuite, vous êtes allé rejoindre le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez l'oreille du président de la transition, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis celle qui a combattu par les commentaires dans les réseaux sociaux et je suis la fondatrice des petites mains des commentaires. Je suis celle qui avait sorti comme ça, avec une pugnacité, une truculence, que le monde entier va nous voir cette fois-ci. Monsieur Stéphane Zin, je suis cette femme que vous avez eue au téléphone, avec qui vous avez conversé par WhatsApp. Il y a eu des contacts qui se sont faits entre nous. Monsieur Stéphane Zin, vous êtes allé rejoindre Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema et aujourd'hui, nous ne voyons rien démarrer. Le Gabon croule dans les souffrances. Les Gabonais croulent dans les souffrances. Les Gabonais souffrent et ont des manquements. Il y a encore des gens qui m'ont écrit par commentaire, puisque je suis, mon axe actuellement, c'est sur l'eau au robinet et l'électricité qui manque aux Gabonais, et le quotidien, les manquements et la santé. Monsieur Stéphane Zin, vous avez l'oreille du président. Vous avez cette oreille du président qui vous a pris pour trophée, parce que vous êtes nombreux, vous n'êtes pas le seul, Monsieur Stéphane Zin. Et à cela, vous avez décidé de rejoindre le camp de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous avez trouvé un pays à terre, à genoux, ne sachant pas comment se relever. J'ai eu encore des commentaires, des gens qui m'ont écrit par commentaire pour me dire « il n'y a pas l'eau à la 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 ». Il y a eu des coupures d'électricité à la la la. Les gens boivent de l'eau de pluie et se lavent avec l'eau de pluie. Monsieur Stéphane Zin, est-ce que vous pensez que cela est catholique? Est-ce que cela ressemble vraiment, tous ces gens qui boivent de l'eau de pluie, tous ces gens qui se lavent avec de l'eau de pluie, tous ces gens qui n'ont pas l'eau au robinet, est-ce que cela ressemble à des gens qui vivent dans un pays riche, dont le sous-sol est immensement riche et dont le sous-sol est énormément exploité? Monsieur Oligui, nous n'avons vraiment pas confiance à Monsieur Oligui parce que nous savons que Monsieur Oligui va passer son temps à défendre d'abord les intérêts de la France, les intérêts de je ne sais qui, mais en tous les cas, nous avons des doutes. Pourquoi est-ce que M. Oligui n'a pas demandé, n'a pas mis en place, envoyé de toute urgence des ingénieurs hydrauliques pour commencer à faire des forages Pourquoi M. Oligui n'a pas envoyé des ingénieurs hydrauliques pour aller commencer à faire des forages
de manière à ce que ces forages-là puissent permettre aux familles gabonaises à avoir de l'eau au robinet. J'ai suivi un peu l'interview de M. Brice Clotaire Oligui Nguema sur une chaîne, par des journalistes gabonais, sur une chaîne gabonaise. Cette interview ressemblait à de la tisane qu'on devait boire. Cette interview était tout simplement de la tisane qu'on devait boire. Il n'y avait rien de percutant, il n'y avait rien d'imprimant pour la société gabonaise. Et ça, je dis que M. Stéphane Zin, ce n'est pas un projet de société. Ce n'est nullement un projet sociétal qui pourrait permettre, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son interview dans cette chaîne gabonaise, était en divagation. Il divaguait, il ne maîtrisait pas son sujet. Et moi, j'ai tout simplement vu de la tisane qu'on offrait à la population gabonaise et à moi qui suivais cette interview qui n'était pas intéressante, qui n'était pas pertinente, que c'était de la tisane qu'on buvait tout simplement. Quand est-ce que M. Oligui va mettre des ingénieurs hydrauliques pour aller faire des forages de manière à ce que les Gabonais aient de l'eau au robinet et que tous les Gabonais aient la distribution d'électricité? J'ai parlé du petit déjeuner à la maternelle, à l'école. Est-ce que tous ces projets-là vont se faire? Monsieur Oligui va-t-il travailler vraiment? Monsieur Oligui va-t-il se préoccuper des intérêts des Gabonais qui croulent dans la misère, qui souffrent à longueur des journées? Alors, monsieur Stéphane Zin, vous qui avez rejoint le président Brice Clotaire Oligui Nguema, vous qui avez l'oreille, l'écoute de monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, il est temps que les choses changent au Gabon. Parce que quand on vous voyait faire dans vos vidéos, vous donniez l'impression que, quand vous vous voyez faire dans vos lives, monsieur Stéphane Zin, avec vos copains qui vous ont rejoint, on avait l'impression que vous aviez envie que le Gabon change. Mais aujourd'hui, nous ne voyons aucun changement. Et nous avons une élection qui va se dérouler là le 12 avril. Et nous ne savons pas comment le Gabon va devenir demain. Le Gabon de demain, nous ne savons pas. Alors, je me suis adressée à vous, monsieur Stéphane Zin, parce que nous avons eu un contact épistolaire via des WhatsApp, par téléphone. Et je suis la fondatrice des Petites Mains des commentaires. Je signais comme ça quand on était dans le combat. Je vous souhaite une bonne journée. À ciao, ciao.